Bon son là. Yeah, bon, on va mettre ça bien. 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 Je pense que c'est bon comme ça. Est-ce que ça tiendra comme ça pendant mon freestyle? On a une nouvelle lune là en ce moment. Inadiska. Donc je viens cérémonial master. On va parler un peu de la nouvelle lune qui arrive là dans le signe du Capricorne. On va faire un petit récapitulatif aussi avec notre signe astrologique, c'est-à-dire notre soleil. Donc du coup, on est dans le Capricorne encore pour quelques jours. 12. Oui, il me semble que c'est 12 jours qu'il nous reste avant d'arriver dans le signe des Verseaux. Il y a Pluton en Verseau qui doit rentrer d'ailleurs. Quand je dis Pluton en Verseau, c'est que Pluton est en Capricorne en ce moment et qu'il ira en Verseau le 20 janvier. Dans 10 jours donc du coup. Donc c'est très très bien pour annoncer le mois du Verseau. Donc en tout cas en attendant là, on est toujours en fait dans un Capricorne et en plus de ça on a une nouvelle lune en Capricorne également. Donc regardez où se trouve le signe du Capricorne dans votre charte astrologique, c'est là où vous allez justement vouloir bâtir, parce que c'est la structure, ça concerne la structure, donc bâtir ou détruire. Parce que c'est Saturne. Et Saturne, en fait, c'est le dieu de la destruction. Voyez-vous. Donc, du coup, le Capricorne, déjà, on va voir pour ton signe solaire. Donc, ça va être en fait tes actions et ton éveil. Et vu que le soleil en ce moment est en Capricorne, toi tu regardes dans quoi est ton éveil, donc dans quoi en fait tu as ton signe solaire. Et on verra en fait qu'il a un certain comportement face au Capricorne. D'accord? Donc du coup, si jamais tu es, ou plutôt que tu as un soleil en bélier, tu es gouverné par Mars, élément feu cardinal. Modalité, donc ton mode de fonctionnement c'est de créer et d'initier une nouvelle façon justement d'attaquer tes passions, d'extérioriser tes passions aussi, de savoir qui tu es. Donc avoir un but dans la vie, être éveillé aussi. Donc du coup en fait tu as le bélier qui carré un angle de 90 degrés dans l'astrologie est un carré, ce qui crée souvent en fait entre deux signes une friction qui donne justement une leçon. Donc un apprentissage, une leçon donc de vie et une leçon donc un carré, donc un apprentissage entre le bélier et le capricorne. Le soleil est en capricorne. Si ton soleil est en bélier en gros, vu que c'est un carré, que c'est une leçon, c'est assez difficile quand même, tu vois. C'est comme si on était tous les deux sur le même terrain et qu'il va falloir en fait que j'apprenne de quoi tu es fait, quels sont tes attributs en gros. Donc tu vas détruire ou bâtir un nouveau statut social, mais tu sauras certainement pas en fait quand, à quel moment, sur quoi en fait se lancer, quelle passion en fait j'ai également à structurer. Donc si jamais tu es bélier, tu peux avoir en fait un peu de mal justement à t'ancrer dans, on va dire, un business. Ou si jamais tu en as un, à savoir en fait quand est-ce qu'il faut que tu viennes quand est-ce qu'il faut venir, pardon, que tu viennes. Quand est-ce qu'il faut que tu viennes le présenter. Tu vas présenter ton projet, te présenter toi aussi. Ton opposé, n'oublie pas que c'est la balance, donc tu es là littéralement pour apprendre à te lier aux gens. Tu vas avoir une relation déjà avec quelqu'un. Et puis valoriser cette personne quand même. Ouais,
Bref, on va pas aller sur vous comme ça. Taureau, si jamais ton signe solaire est taureau, tu vas donc avoir en fait un trigone avec le Capricorne. Donc tu auras un don, car un trigone c'est un don. Tu auras le don de te stabiliser en fait. De stabiliser quoi? Ah ben, un nouveau statut social. Une nouvelle façon justement de supporter quelque chose qu'on bâtit. Ou alors de détruire. Tu détruis, non, je donne pas de jeu à ça. Parce que je valorise pas ça. Et puis en plus de ça, ce n'est pas productif pour moi, tu vois. Ça m'avance à rien du tout. C'est pour ça que les signes de terre, Capricorne et Taureau. Alors le Taureau et la Vierge, c'est les premiers qui vont s'embrouiller ensemble, c'est sûr. Parce que la Vierge elle va venir frustrer le Taureau qui est apaisé dans son coin tranquille, chill. Et la Vierge elle vient pour rajouter encore plus de chill. Mais son plus de chill, c'est pratique. C'est pas comme le Lion, tu vois, où quand même il y a de la brillance. Tu vois, c'est light, on se prend pas la tête. La Vierge, elle, c'est déprimant. Enfin bref, donc disais-je. Donc en tout cas, tu as un don si jamais tu es taureau. Un don en fait pour pouvoir bâtir ou détruire, supporter un nouveau statut social ou quelque chose qui a un statut social. Faire des compromis avec également. Ok? Alors, le soleil ascendant lunaire. Le soleil, ça va être en fait tes actions, ce sur quoi tu es éveillé. Ton ascendant, c'est ton centre d'intérêt. C'est la couverture à travers laquelle justement va se filtrer le soleil et la lune. Et la lune, c'est tes réactions. Là, en ce moment, la lune est en Capricorne. Donc, c'est une nouvelle lune car le soleil également est en Capricorne. Donc, il faudra créer et initier une nouvelle façon de se structurer, de bâtir ou de détruire un statut social. Car le Capricorne est le signe justement qui est axé sur le sérieux, la discipline, ce qui donne accès justement à un statut social. Voyez-vous? L'ossature, les ossements, Saturne. Et ça tourne bien. Donc du coup, on va aller chez les Gémeaux. Si jamais tu as un soleil en Gémeaux, là, il y a quiproquo, il y a une quinconce. Une sorte d'incompréhension. Ouais, une grande incompréhension avec les Capricornes. Donc, détruire ou bâtir. On est toujours là sur des idées qui peuvent amener en fait un certain statut social. C'est ce qu'on va te demander. Mais comme il y a un quiproquo, toi en fait tu voudras juste balancer des idées comme tu as l'habitude de le faire car tu es un élément air mutable. Ok? Donc ça veut dire que tu es, ou plutôt à la capacité de t'adapter en pensée et à la manière même de communiquer ta pensée ou les pensées que tu as entendues, sur lesquelles tu t'es informé. Car tu adores informer. Tu es le vent justement qui vient semer les graines justement qu'il y a derrière toi, le taureau, tu vois. Mais là, avec le Capricorne, donc il y a une incompréhension. Donc, bâtir ou détruire un nouveau statut social par sa communication. Les idées peuvent créer des incompréhensions sur l'engagement attendu. Et l'engagement attendu sur ce soleil-là, avec Mars en Capricorne, Pluton en Capricorne également, et Mercure bientôt. Ça va être dingue. On te demande en fait d'avoir des idées que l'on peut praticabiliser, qu'on peut mettre dans le monde physique, tu vois, que l'on peut programmer, dont on peut en fait prendre une certaine forme de responsabilité, car ce sont les choses qui concernent les affaires matérielles, les affaires de la Terre, les affaires de la 3D. Tu vois? Donc du coup, on va aller à l'opposé, les cancers. Alors une opposition dans l'astrologie, c'est toujours un obstacle. Tu te sens quelque part vide, sans cette part-là en gros, sans ton yin, si jamais tu es yang, ou sans ton yang si tu es yin. Donc du coup, le cancer, yin, élément eau, tu vois, cardinal en plus, qui crée, qui initie de nouvelles façons, de nouvelles façons en gros, d'instaurer une vibe, histoire que toi et moi, on se rapproche, limite, que ça soit familial, tu vois. On te met à l'aise, c'est le signe des homies en gros. Mais je suis en train de terminer. Je suis en train de faire pour le soleil en cancer. Donc les commentaires épinglés, ce sera après. Vous allez juste avoir des informations pour le moment. Donc du coup, cancer oppose les capricornes. Être l'opposé de ce qui doit être détruit.
Le statut social, en fait, qu'il faut que tu lâches. Ou bâtis. Parce qu'il va falloir, en fait, que tu commences à bâtir, en gros. Mais vu que c'est l'opposé, toutes les actions que tu vas faire durant, en fait, cette période-là, il va falloir, en fait, que tu apprennes à créer et initier une nouvelle façon de faire qui soit nécessaire. D'accord? Toi, tu es axé sur les eaux, sur les émotions, donc sur ce qui se passe dans l'atmosphère. Comment les gens se sentent? Est-ce qu'ils se sentent bien sur toi? Est-ce qu'ils ne manquent de rien? On se fait du souci, en fait, pour les siens. Normal, tu vois, quand on est cancer. Cancer. En anglais, c'est care. Ouais, ouais. En quinri aussi, c'est care, to care. Ça veut dire donc se faire du souci. Tu vois? Aux Antilles, c'est le crabe, c'est ma faute. Le crabe qui a une pince plus grosse que son corps. C'est toujours de sa faute. Et même, t'as l'impression, comme il va sur les côtés, il rase les murs et tout. On dirait, tu vois, t'as envie de lui jeter des cailloux. Arrête de. On dirait pleurniche. T'as le. Tu vois ce que je veux dire? T'as le goût de la pleurniche dans un crabe carrément. Là, tu marches sur les côtés, tu rases les murs, et puis t'as une pince toujours pointée sur toi, genre c'est ma faute à moi. On appelle ça un crabe, c'est ma faute chez nous. On se prend pas la tête, y a rien, tant que c'est compréhensible. Donc du coup, soleil en cancer, tu vas opposer donc le soleil là en capricorne et la lune également. Donc littéralement, toutes les actions que tu vas faire, c'est pas productif. Non, mais c'est pas productif ce que tu fais là et tout. Non, non, c'est pas nécessaire non plus. Tu ne seras personne si jamais tu continues à rester dans ces zones-là. Tu dois sortir de chez toi. Tu dois te mettre dans des situations inconfortables. Et ça, pour le cancer, quoi? Laissez-moi tranquille avec vos conneries. Mais bon, on va te demander quelque part de faire, si jamais tu as un soleil, en tout cas en cancer, quelque chose pour détruire ou pour bâtir un statut social. C'est dur. Parce qu'il faut de la passion, il faut de la volonté. Hein. Ah, il faut se lever les fesses. On dit où ça? Bref, donc Lion. Lion, il y a donc une incompréhension avec le Capricorne. Et l'incompréhension que tu vas avoir, c'est de ne pas savoir en fait quoi exprimer ou sur quoi s'exprimer. Ça va être dur. Hein. Parce que bon, j'ai plein de lumière à offrir, j'ai plein d'éveil aussi. Même j'ai l'habitude de le faire. L'habitude c'était Lilith en Vierge. Là, il me semble qu'elle est passée en Lion, mais on s'en fout en vrai. Parce que entre Lion et Vierge, il y a une semi-sextile. Donc ils sont pas très très loin en gros. Donc c'est un peu comme si tu avais une Lilith qui était obsédée. Tu auras donc des blocages et un embarras pour pouvoir t'exprimer. Ok. Et pour pouvoir en fait réfléchir sur ce qui est pratique pour toi, mettre cette praticabilité là ou cette chose là en routine. Le là en question fait partie du rituel. D'accord? Vu que c'est un cercle en gros, la Vierge est là en fait pour faire le tri dans le cercle. Histoire que l'engrenage puisse toujours bien tourner. Tu vois, on a chopé le sable. On a chopé le détail. C'était rien pour vous. C'était élémentaire pour nous. On dit où ça? Vierge style. Donc Lion, une incompréhension avec les Capricornes. Donc tu vas pas savoir en fait sur quoi t'exprimer pour pouvoir te bâtir un statut social. Donc sur quoi avoir une discipline, sur quoi me discipliner en gros, pour bâtir une image en fait qui sera quelque chose et quelqu'un sur Terre. Sans en fait m'exprimer comme ça et pas savoir ce que je reçois comme énergie. Donc l'attention que je reçois des gens. Les lions, vous êtes là-dessus, c'est un truc de dingue. Mais bref, Vierge maintenant. Au fait, Lilith est en Lion, donc du coup tu vas avoir un embarras pour pouvoir t'exprimer. Ok? Et vu que tu es Lion, ton plexus solaire en tout cas est Lion, les Capricornes c'est le signe du sérieux. Ça veut dire tes trucs là, on rigole tout le temps, on fait des blagues, on s'exprime, on met de la couleur partout et tout ça. Ce n'est pas productif en fait. Qu'est-ce que tu produis de ça? C'est le daron qui vient toquer à la porte, tu vois. Et avec Lilith, tu auras des blocages carrément. C'est comme ça en fait là, réellement, c'est comme si on était en train d'essayer de jeter du sable ou de la terre, de couvrir donc ton feu. Tes expressions et tout ça. Non mais non, nous sommes entre personnes sérieuses ici. La garderie et les enfants, c'est de l'autre côté. Merci. C'est des conneries comme ça. Des trucs méprisables, le sarcasme qui... Oh, c'est leur moi. Ne sois pas ton émoi en fait de...
que ça arrive à toi comme ça. Ne sois pas en émotion. Ne sois pas en émotion. Très joli mon passage. Merci. Donc du coup, Vierge. Alors la Vierge, si tu as un plexus solaire en Vierge, donc tu trigones le signe des Capricornes. Donc un trigone, c'est un don. Tu auras donc le don d'analyser ce qui est nécessaire pour bâtir un statut social ou détruire un statut social. Et comment tu fais pour le détruire d'ailleurs? En restant à cogiter dessus, à essayer de le parfaire. C'est pour ça que tu parais très très mûr, surtout quand tu as une lune en Vierge. On a besoin de vous, il n'y a rien du tout les élémentaires. Surtout dans la lune. C'est vous qui savez littéralement en fait ce qu'il faut pour vivre bien sur Terre. Donc du coup, la Vierge, donc, il y aura un don. Vu que ton principe, c'est d'analyser, tu vas avoir un don d'analyser ce qui est nécessaire, du coup, donc, pour pouvoir te faire à toi ou à autrui autour de toi également, car tu es un signe de service et mutable avec ça. Qui sait s'adapter, tu vois, adapter sa pensée, adapter la pensée des autres également, afin, en fait, qu'il ne reste que de la pratique. Ability. On peut mettre ça en pratique? On peut mettre ça dans une routine, dans un rituel, dans un cercle, donc. Il y a une forme, parce que élémentaire, on est physique, tu vois. Dis ça, tu vois. Et est-ce que c'est nécessaire, donc du coup, est-ce que c'est pratique aussi? Est-ce que c'est quelque chose aussi qui pourra servir? Signe de service, c'est normal. Donc d'analyser ce qui est nécessaire pour te bâtir un statut social ou pour le détruire. Et la manière dont tu vas le détruire, c'est en essayant de le parfaire. Oui, ça fait très... Les signes de terre se font très très mûrs justement et ils en oublient l'enfant intérieur. L'enfant... On dit où ça? L'enfant intérieur, tu l'as oublié, il arrête pas de gueuler. Tu as tué Abel. Après tu te retrouves tout seul à gueuler dans le désert. Donc, balance. La balance. La balance a un carré, donc du coup avec le Capricorne, elle est... Ou il est. J'aime bien dire elle parce que ça fait très féminin. Mais bon, c'est des gens qui savent parler. C'est des gens qui savent initier aussi des conversations, qui savent dialoguer, qui savent te laisser de la place aussi afin de pouvoir en fait faire briller ta personnalité. On dit ça. Quand tu leur laisses de la place aussi, car c'est des gens qui ont le blabla mais dans leur bouche. C'est presque aussi chiant qu'un gémeau en vrai. Mais vous maniez bien le verbe et le mot. C'est vénusien, c'est harmonieux. C'est plein d'harmonie, c'est plein de mélodie. C'est de la bonne mélanine, ce dialogue. On dit où ça? Mais oui, on peut les péter à la menthe comme ça aussi, y a rien. Donc du coup, balance, carré, capricorne. Le carré, c'est une leçon de vie, donc un apprentissage. Donc tu auras quelque part besoin d'apprendre quand créer un équilibre dans une situation, une relation ou des relations. Pour bâtir donc des relations équilibrées d'ordre pratique. C'est le Capricorne élémentaire, n'est-ce pas? Mais c'est normal. Elle est près de moi parce qu'elle sert. Tu vois. Tu peux dire ce que tu veux, femme, objet. Elle est nécessaire à mon bien-être. Je me sens rassuré avec elle. À mon bras. C'est des conneries comme ça. Quant aux femmes, il me met en sécurité. Il est l'homme que je devais avoir dans ma vie. Il est l'image même du père. Pas forcément le mien. Même si on s'en amuse parfois. Dans nos ébats. Non, là c'est... Non. Capricorne? Non, ça c'est privé, frérot. Oh, je suis parti trop loin là-dessus. Mais bon, il est l'image du... Tu sais, c'est toujours bien présenté. On va te protéger. Son mari, il bouffe des gosses. On va le protéger. Mais attends, c'est privé. On nie jusqu'au bout. Mais vous voyez bien sur la caméra qu'il est en train de déguster un steak juste après avoir... Non. C'est une autre personne qu'il y a là. Ce n'est pas mon enfant. En tout cas, ça lâche pas le steak. Ah, ça te lâche pas non plus. T'es malade ou quoi? Il faut que notre langue reste propre. Notre statut social, ok? L'héritage qu'on a allégué. On doit le parfaire. On ne doit pas le salir. Donc du coup, balance, carré, capricorne, besoin d'apprendre quand créer un équilibre dans une situation, une relation, un dialogue également pour pouvoir bâtir des relations équilibrées.
Et des relations d'ordre pratique, donc axées, basées sur du sérieux. Faire les choses par soi-même, sinon. C'est comme ça d'ailleurs que tu fais pour détruire le bail. Parce que une balance, quand elle a besoin en fait de faire face à certaines situations, n'a pas le choix de taper dans son énergie opposée et qu'elle est bélier. Donc faire preuve de quoi? De personnalité. Faire les choses seul. Aller dans la forêt, donc enchanté. Avoir peur quand même. De toute façon, on est tout seul dans cette forêt-là. Il n'y a personne en plus. On n'aime pas être seul quand on est Cinder, tu vois. Mais heureusement, il y a ma sextile qui crée une opportunité, Sagittaire. Tu vois. C'est lui qui vient compter les bails. C'est un peu le hibou dans Zelda qui vient de voir. Pour te donner quelques astuces sur la forêt enchantée dans laquelle tu vas entrer. Les personnes dont il faudra se méfier. Les rochers, il ne faudra pas mettre ton pied. Sinon tu pourrais te faire piquer. Et justement, à propos de piquer, on va partir sur celui qui pique. Scorpion. Celui qui pique, celui qui se sent souvent piqué aussi. Pour tout ou pour rien, tu ne sauras pas. Parce qu'il vient de la maison des secrets. Tu l'as blessé, tu l'as heurté quelque part, en disant quelque chose. Tu savais même pas. Lui, il a reçu. Un jour viendra. Toi et moi, on se rencontrera. Et on dit où ça? Et il faut que tu vois ma face quand ça arrivera. Ça arrivera dans ton dos, tu vois, y a pas de problème, mais je vais te retourner. Histoire que tu histoire que tu puisses aller dire aux autres de l'autre côté quand tu iras que ici, là, on blague pas. Il y avait un scorpion sur terre, il blaguait pas. Got you. Scorpion, sextile, capricorne. Sextile en plus, une opportunité de faire toutes ces conneries-là. Ça dépend de l'octave que tu es. T'es bon ou t'es mauvais? Tu es un grand octave, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ou do, ré, mi, fa, sol, la, si, ou bas, très très bas, basse vibration. En tout cas, une sextile, c'est une opportunité de supporter donc du coup profondément la profondeur des choses, tu connais. La passion aussi. Fais gaffe de pas trop t'enfoncer et devenir un bloc de glace. Mais bref, opportunité de supporter profondément un nouveau statut. Bâtir donc un nouveau statut social, une nouvelle discipline également, par le courage de transformer en gros ses désirs, celles en fait que l'on veut abandonner, celles que l'on veut laisser dans la maison des secrets, et la maison 8, et ceux qui en ont les traits, Scorpion. Ils en sont nés de cette maison. Anyway. Donc bâtir un nouveau statut social par le courage de transformer ses désirs et passions. Donc du coup, être passionné par un nouveau but. C'est brand new. Après tout, c'est la nouvelle Luna. Tu vas créer, initier en fait une nouvelle façon d'être passionné sur quelque chose. Donc littéralement, tu vas t'engager quelque part là-dessus. Ouais. Et du coup, en fait, tu peux tomber sur des personnes, vu que si jamais tu vas dans cette énergie-là, tu peux tomber sur des personnes qui auront besoin justement de tes conseils, parce que toi, tu es passé par là. Tu connais donc cette énergie-là, tu l'as ressentie, après tout, c'est les eaux qui sont en toi. Et comme tu as fait un changement radical là-dessus, tu sais comment faire pour se débarrasser de ça. T'as vu? Scorpion, c'est balèze en vrai. Quand ça prend en mature, IT. Et anyway. Donc, c'est toujours une question de courage parce que c'est Mars, c'est Héraclès qui est là. C'est Hercule, tu vois. C'est la force, c'est Kratos aussi. Donc, bâtir un nouveau statut par le courage donc de transformer, transmuter une énergie, transformer donc radicalement une réaction qu'on avait en fait sur quelque chose, sur une certaine donc situation. Donc être passionné par un but qui pourrait donc t'aider d'ailleurs à bâtir du courage, à bâtir donc l'estime que tu as pour toi. Donc là en fait tu comprends après l'opposé taureau, ce qui te manque d'ailleurs. Parce que le taureau c'est le signe de l'estime de soi. Non, ça ne vaut pas le coup. Non, je suis désolé mais je me respecte trop pour vivre ce genre de situation là. Ouais. Je sais que Vénus, en fait, ça vous fait vivre l'inverse pour que vous puissiez bien comprendre au fond de vous, en fait, que c'est pas comme ça que ça se passe. Que Vénus, c'est pas parce que c'est l'amour et tout, que faut pas qu'il y ait un peu de Mars, en fait, dans l'affaire pour pas se faire marcher dessus ou marquer ou faire par Mars. Ok? Ou des situations martiennes qui sont dures, qui sont pleines de violence aussi. Bref, donc en tout cas, Scorpion, opportunité là.
opportunité de pouvoir... Mais c'est ouf. C'est comme ça, en fait, tu donnais du support à toi-même quelque part. Je me supporte là. Parce que, en fait, c'est bizarre, hein. Tout le temps, les gens, ils m'attendent là, quelque part, tu vois, ils s'attendent à ce que... Et même moi, je me disais, s'attend, moi, je suis quelqu'un de toxique. Tu vois, Scorpion, je suis toxique. Je viens de la maison de la toxicité même, tu vois. Je parle même pas d'élu, non, putain. Oui, tu l'es pour de vrai. Mais bon, tu dois apprendre à gérer ça. Je sais, habituellement, vous dites des trucs bien et tout ça, mais... on aime les transformations, il n'y a rien. Mais en tout cas, bref, ça va te permettre en tout cas de bâtir de l'estime. Énormément d'estime. Ah, je suis capable de faire ça. Ce truc-là, je l'ai déjà... Je suis déjà même structuré là-dessus. Ça appartient à mon passé. J'ai littéralement pratiqué ce que la Vierge m'a dit. La sextile, tu vois, l'opportunité que j'ai avec eux. Elle m'a dit, hey, fais le tri. Voilà. Elle a dit, fais le tri seulement. Retire les mauvaises herbes là. Et ensuite, fais le tri, garçon. Anyway, donc j'ai dit, tu peux supporter un statut social. Tu peux te bâtir même un nouveau statut social. Tu peux donc avoir de nouveaux buts aussi. Être passionné, avoir un but passionnant. Alors en plus de ça, si c'est pour aider les gens, god damn. Opportunité avec le signe des services. Donc une fois que tu sais le faire pour toi, profondément comme moi par exemple, tu vois, après tu peux le faire pour les autres. Et puis à force de le faire, en fait, ça devient une pratique car tu as mis ça en routine et ça te donne une certaine forme d'habilité. C'est comme ça que c'est. Il faut écouter les personnes intelligentes et lire des choses en fait en restant assertif. Détaché de l'information par rapport à ce qu'on a vécu. Parce que sinon tu vas aller ouvrir un livre en espérant trouver des choses dedans qui vont expliquer des choses de ta vie. Tu vois, on a besoin donc de quelqu'un d'autre. Une béquille mentale par exemple. Donc du coup, Sagittaire. Bon, le mauvais côté du Scorpion, c'est que tu pourrais, au lieu de chercher en fait à te bâtir un but, à valoriser aussi ce but, parce qu'il va te donner un peu d'estime pour toi, tu pourras en fait tomber dans le bas octave, c'est-à-dire en fait faire du stalkage ou du stalking, te transformer au héros de Netflix, You, la série You, tu vois, ouais c'est You, I'm talking about you, ouais les scorpions. Et donc essayer de détruire le statut social d'autres personnes, parce que c'est le Capricorne qui est là. Et il est connu pour une chose, c'est la vengeance. Il m'a piqué. Il réussit, il me pique. Il faut détruire ça. Parce qu'après la lumière elle va être sur moi et moi je suis supposé être sous le rocher, tu vois, sous le rocher tranquillement. Personne ne vient me faire chier. Quand je sors, je mets des coups là et tout, puis je retourne. Mais là, en fait, les lumières, ils vont... Et j'aime pas ça. J'aime pas ça, parce que il y a trop de choses à contrôler, il y a trop de lumière. Le lion, lui, je vois, il s'amuse sur la scène et tout. Je le vois de loin comme ça. Je me dis, il faut contrôler tous les trucs comme ça. Et lui, il aime faire ça. Mais moi, non, je supporterai pas. Malade ou quoi? Plein de gens comme ça qui peuvent savoir tout et n'importe quoi. Ils peuvent te lire aussi PNL style. Verso, là, carré que j'ai avec eux. T'as vu, il a fait ça. Je suis obligé d'apprendre ça, vénérer et tout pour pouvoir feinter les gens et mettre des coups, tu vois. Scorpion, brefons. En tout cas, le mauvais octave là, avec la nouvelle lune qui arrive, c'est que tu te mettes à stalker les gens, quoi. Tu n'es pas ce héros là. Oui, tu es ce méchant là aussi quand même, tu vois. Mais l'anti-héros, c'est stylé aussi, tu vois. 2-3 baffes au mec qui joue les héros là justement, Lion style et tout, faire descendre de son piédestal. Donc du coup, Sagittaire, semi-sextile Sagittaire, semi-sextile avec le signe des Capricornes, avec la vibration des Capricornes. Donc une semi-sextile, c'est un choix. Si je veux, j'y vais. Si je veux, j'y vais pas. Je fais ce que je veux, ok. Parce qu'en vrai, je suis en train de douter de moi quelque part. Parce qu'une semi-sextile, ça veut dire que il faut que je sorte de mon confort, de ma maison, de ce que j'ai l'habitude de faire, des attributs que j'ai en moi. Pour aller en fait à ma semi-sextile. Pour aller voir en fait un truc, c'est une semi-sextile. C'est presque une opportunité. Quand est-ce que ça devient une sextile dans ce cas? Ben, quand tu l'apprends, cette semi-opportunité. Donc du coup, Sagittaire, vous avez une semi-sextile avec les Capricornes. Donc vous allez choisir, si vous voulez neutraliser l'énergie
lunaire là, celle de pouvoir en fait créer et initier une nouvelle façon de se structurer et de bâtir ou détruire un statut social. Donc, choisir si on neutralise l'énergie lunaire par ses attributs naturels. Et quels sont les attributs naturels des Sagittaires? Celle de pouvoir en fait mettre en expansion une lumière ou une expérience aussi. Ah ouais, t'as vu ça et tout? Mais tu vois, imagine pourquoi ce serait arrivé. Pourquoi un truc comme ça, en fait, il est arrivé même carrément. Vas-y, on va aller dans les trucs métaphysiques, philosophiques et tout ça. Enfin bref. Choisir donc si jamais vous voulez neutraliser l'énergie lunaire par vos attributs en fait naturels qui sont donc de vous mettre en expansion, ok? Donc de participer aussi si vous le voulez, ok? Donc du coup Verseau, vous avez une semi-sextile, on va faire des Capricornes après, mais je passe en fait de la deuxième, je parle plutôt de la deuxième semi-sextile avec les Capricornes, donc c'est le Verseau. Alors donc vous allez comme une semi-sextile, c'est si je veux choisir si vous voulez neutraliser en fait cette énergie de structurer un statut social ou de détruire un statut social que vous avez avec vos gens, avec vos associés en gros, ou pas. C'est une semi-sextile qu'elle a. Ok? Mais l'air de rien, si jamais c'est pour bâtir, vous allez quelque part donc vous rapprocher un peu plus de personnes avec lesquelles vous voulez vous associer. Mais si jamais vous êtes dans le bas octave, ce qui n'est pas une chose mal aussi, après tout c'est l'énergie du recommencement, tu vois, parce que Saturne il vient détruire, mais tu ne supportes pas le vide, donc il y a quelque chose qui va se bâtir dessus anyway. Donc du coup, vous pouvez bâtir donc du coup un statut social avec vos associés, mais qui sera basé en fait sur énormément d'échanges, j'ai envie de dire. Parce que si jamais vous voulez détruire les associés ou les groupes dans lesquels vous êtes associés, avec lesquels vous êtes associés, c'est souvent parce que vous avez déconné, que vous êtes justement coupable par association. Allez, Verseau! Ceux qui sont nés de là d'ailleurs, tu vois. Mais dans cette maison, on a vite fait, quand on parle de la maison 11 par exemple, de s'associer aux mauvaises choses ou aux mauvaises personnes. Mais là, pour le coup, quand tu as un signe solaire en Verseau, toi qui es axé d'ailleurs sur les associations, le réseautage, le networking, pour pouvoir en fait mettre quelque chose en avant et souvent avoir de la lumière. Parce que ce n'est pas toi que tu mets en avant, c'est autre chose. Tu n'es pas comme le lion qui lui veut se montrer. Toi, tu dis non, 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 je veux montrer un truc parce que c'est Saturne. Quand le Saturne il est bien mûr, tu vois, sur les Verseaux, ils ont envie de partager des choses, de léguer des choses. À des étrangers aussi, pourquoi pas. Ils sont pas de la famille. Alors oui, on vient lire l'héritage de votre... Et puis tu as une belle surprise. Mais qui c'est ce mec-là et tout, et tout. Fait, bah écoute, il disait bonjour à papa, et il lui serrait la main, il disait alors ça va vieux et tout, tranquille, tu vois, voilà. Et du coup, cet enfoiré, il prend toute notre fortune. C'est connerie quoi. Ah. S'il a préparé son coup, c'est un scorpion. J'accuse. Anyway, donc Capricorne. Non, on va rester sur les Verseaux. Donc tu peux choisir cette énergie semi-sextile ou pour t'associer avec des gens, parce que tu vois qu'il y a une certaine forme de productivité dans l'air avec ces personnes-là, justement. Il y a des choses à faire. Oui, il y a des choses, en fait, il y a une opportunité, là, avec les Sagittaires, de mettre ça en expansion. Ça pourrait être pas mal, justement. Avec un peu de science poudrée, là, comme ça. Histoire que tout le monde puisse savoir que 1 plus 1, ça peut faire 3. Par défaut. Donc, du coup, on va passer là pour le Capricorne. Chez le Capricorne, donc il y a une conjonction. Tu peux être aveuglé même carrément. Il y a tellement de choses à structurer durant cette ère-là en fait que tu pourrais ne pas savoir quoi attaquer, quoi structurer, sur quoi te structurer aussi. Donc du coup ne pas savoir quoi faire pour bâtir un nouveau statut social. Il y a trop de choses. Je suis déjà sur un business, mais je vois plein d'idées qui peuvent me mettre sur d'autres business. On ne peut pas être partout et tout faire en même temps. Donc, je reste sur mon bail. Conjonction, je peux être aveuglé aussi par mon bail et manquer des opportunités, ou alors en créer. Tu veux détruire, tu veux bâtir, c'est à toi de voir. C'est à toi de voir. Donc du coup, Capricorne, Poisson plutôt maintenant.
Oui, poisson. Donc poisson sextile le Capricorne. Donc du coup, tu as une opportunité de créer une situation où on supportera en fait, où tu supporteras le statut, la structure, l'ossature d'une chose, d'un rêve, en tout cas d'une certaine forme de créativité, une certaine forme d'art, ouais, c'est de l'art, une certaine forme de craft. Ouais, craft ça fait mieux, tu vois. Ça fait magie, tu vois, ça fait witchcraft. Ça reste de l'art. L'art de savoir en fait marier tes pensées et tes émotions. Donc l'art de connaître en fait ton corps mental. Maintenant, on va voir où le signe du Capricorne tombe dans vos maisons. Là, on a vu en fait la correspondance que tu peux faire avec ton signe solaire. Okay. Maintenant, on va aller directement dans les maisons. Donc du coup, si jamais tu as Capricorne dans la première maison, là où le signe du Capricorne tombe, tu vas vouloir bâtir ou détruire. Ok. Bâtir ou détruire. N'oublie pas que c'est gouverné par Saturne, le dieu de la destruction et le dieu de la structure, de l'ossature également. Donc de la discipline, de l'accumulation aussi, de la densification de tout ce qui est lourd, dans la frustration également. Ça, tu ramènes tout ça dans la maison où ça va tomber. Mais en tout cas, là où ça va tomber, tu vas vouloir bâtir un nouveau statut social. Oui, maison 1. Donc tu vas vouloir bâtir en fait, si tu as Capricorne dans la maison 1, donc tu as ascendant Capricorne, tu vas vouloir bâtir un nouveau statut social personnel, sur ta personality même carrément. Tu vas être sur tes affaires qui te concernent personnellement, ta structure en gros, ce que tu connais, les choses en fait que tu peux mettre en avant, donc que tu peux venir présenter. C'est la première maison, c'est une maison de type très très yang. Et je dis très très yang parce que le soleil est en exaltation là-dedans. C'est pour ça que le soleil, c'est ton éveil, certes, mais il nous éveille aussi. Et ce sur quoi tu es éveillé nous éveille aussi, même de manière inconsciente. Ah, c'est inconscient ton truc. Ton éveil est inconscient là-dessus. Il n'y a pas de problème. Mais nous, on le voit. On voit ton corps aussi, donc ton corps de chair, ton corps de lumière. Lumière, ah, soleil, ok. Double soleil là-dedans. Donc il y a tes centres d'intérêt dedans. Voyez-vous. Donc du coup, maison 1, tu vas vouloir bâtir en fait un nouveau statut personnel ou le détruire car ne correspond pas à tes attentes. Et vu que c'est du Capricorne qu'on parle, du diable littéralement par excellence, ok. Peut-être que tes attentes, tu les as placées trop hautes, ou bien que tes intentions aussi étaient malsaines. Parce qu'on est très très sur le statut social, tu vois. Donc il faut que ça rapporte, il faut que quelque part on voit que ça fonctionne aussi. Si jamais on veut se mettre sur ce bise et en faire en fait une carrière. Ouais. De manière personnelle d'ailleurs. Mais bon, souvent, vu que c'est élémentaire, axé sur le présent et avec Uranus en taureau, tu peux peut-être en fait être très très pressé que ça arrive, que ton business puisse fonctionner, quitte à mitonner avec Pluton en Capricorne par exemple. Pluton, le contrôle ou et la manipulation également, qui est en Capricorne, donc axé sur ta structure, les choses que tu as neutralisées en fait pour montrer certaines choses également. Enfin bref, c'est un peu donc le Capricorne, c'est celui qui peut le plus facilement serrer la main du diable. Il y a un bise là à faire. Qui dit oseille, dit que tu rentres dans une certaine famille, on va dire. Tu fais partie de la famille maintenant que tu as pris la valise d'oseille. Il fallait pas être là. Et on est avec toi personnellement maintenant. Hein? Donc du coup, Capricorne dans la maison 1, bâtir un nouveau statut social personnel ou le détruire car ne correspond pas à tes attentes. Quelles étaient tes attentes? Tu as peut-être eu un seul like, ou bien 5 ou 6 vues seulement. Et du coup, tu te dis non, j'arrête. Allez, ça sert à rien. On va structurer autre chose, on va détruire ça. Donc tu vas peut-être t'auto-saboter. En plus, tu vois, il y a beaucoup de choses à voir sur les réseaux sociaux. Des gens, en fait, qui sont là depuis des années, puis d'un seul coup, tu les vois plus. Ben, quand tu les vois, en fait, ils sont plus du tout... C'est qui? C'est Eminem qui avait clashé Guns Kelly, un truc comme ça. Le mec a tellement été terrorisé qu'il s'habillait en rose après. Il faisait du rock. Maison 2, Capricorne en maison 2. Capricorne en maison 2. Donc tu vas valoriser un statut social. Tu vas vouloir même faire des compromis
avec ou le détruire. Parce que, bon, on dirait qu'il veut se mettre au-dessus de moi. Je suis même pas en compétition hein, du tout, mais j'ai pas réussi à avoir le mien, tu vois, et lui, il l'a mieux que moi. Donc, quelque part, j'ai un petit somme, tu vois. Même s'il n'y avait pas de quoi, je m'en fous. Il faut que ça tombe, en gros. Il faut que je lui fasse de l'ombre. Parce qu'il m'en fait trop, justement. Il t'en fait trop. Il brille trop sur toi, peut-être. Mais en tout cas, tu vas vouloir valoriser, avec Capricorne dans la maison 2, tu vas vouloir valoriser un statut social. Faire des compromis. Soutenir aussi, quelque part, car ça reste, en fait, dans la maison du taureau. Vénusienne. Et Vénus, en fait, t'apprends les liaisons et les compromis également à faire avec certaines personnes aussi, mais des personnes qui sont sur tes affaires, donc qui te valorisent également. Il y a un certain équilibre à avoir. Pas se laisser manger des fruits comme ça, parce que taureau, c'est exactement ça. T'as tout le matos chez toi et tout te fait bouffer carrément. Mais squatter ton frigo comme ça. Enfin bref, on donc. Maison 3 Capricorne dans la maison 3. L'environnement familier, donc l'entourage. Être entouré d'amis inspirants à bâtir un statut social. À se bâtir soi-même également. Se développer aussi, tu vois. Ou alors dégager en fait ceux qui sont improductifs quelque part. Tu sers à rien en vrai. Depuis le temps qu'on se connaît et tout, t'as toujours les mêmes problèmes. Bon, je peux aller loin dans ces cas. Bon, en tout cas, tu voudras en fait autour de toi, dans ton environnement familier, des personnes qui ont une passion, qui ont en exaltation. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui tourne. Lui là, ouais, ça tourne. Ça tourne. Gouverné par Saturne. Je veux dire, la vibe qu'il a, une vibe en fait qui est disciplinée. Il est très martien avec ça en plus. Il y va, oh oui, il y va à fond comme une bête de goat style. Donc tu vas vouloir être entouré de goat environnementale, familière. Donc maison 3, et on a parlé de Capricorne en maison 3. Donc Capricorne en maison 4, tu vas vouloir bâtir un environnement privé avec ta famille ou tes amis. Ou alors tu vas vouloir le détruire parce qu'il n'y a rien de productif là-dedans. On ne dit rien du tout de ça. J'apprends même plus avec vous carrément. J'ai l'impression même de... En votre présence, je me sens un peu con. Je me sens bête carrément. J'ai peur, je me sens en insécurité là maintenant. Je crois que je vais aller voir Scorpion sous son rocher. Oh, lui, il pourra me comprendre. Et il n'attend que ça en plus. Et oui, ça, il va me soutenir. Même s'il va faire semblant, mais il va... Cancer et Scorpion. Laissez-moi tranquille. Donc du coup, si jamais tu as donc Capricorne dans la maison 4, tu vas vouloir bâtir un environnement privé avec ta famille, avec tes amis, avec ceux qui te mettent bien émotionnellement parlant, ceux qui ont donc une certaine forme de nourriture émotionnelle à te donner, à te procurer, qui te fait te sentir bien avec eux. Et c'est lorsque tu te sens bien, confortablement, émotionnellement parlant, bien inside de toi, dans ton corps, dans tes fluides. Je ne peux pas aller tout au fond comme ça à chaque fois, tu vois. T'as compris les pléonasmes que je balance. C'est là où tu te mets à manifester. Parce qu'il y a une énergie que tu commences à produire. Une énergie. Et elle se produit de l'intérieur. Donc il va falloir qu'elle s'extériorise. Donc il va falloir qu'elle émane de toi. Man, j'ai besoin de sortir de toi. Émane de toi. L'énergie qui sort de toi, qui a été produite inside de toi. J'ai sauté la maison 3. Bon. Non. La maison 3, Capricorne dans maison 3, c'est être entouré de personnes, d'amis inspirants. Et être inspirant justement à bâtir un statut social, à te bâtir toi-même, tu vois. Donc du coup, on revient. Capricorne, donc dans la maison 4, bâtir un environnement privé sur sa famille, ses amis, ou détruire, parce que rien ne sort de bien là-dedans. Tu es toujours en fait mal à l'aise avec ces gens. Tu as besoin de changer d'air. Je t'aurais bien dit d'aller voir le Sagittaire, mais là, tu es axé en fait sur la maison 4, donc tu veux du sérieux là-dedans. Parce que c'est le signe du sérieux, de la structure, la personne qui est structurée, la personne qui est fiable, l'image même du daddy, du daron. T'es pas là en fait pour jouer du tout avec toi. À la fin du mois, tu n'auras pas un rond, tu te démerdes tout seul. Je te coupe les vivres, Nicolas. Ça m'a terrorisé ces conneries, je vous dis.
Les feux de l'amour. On a toute une génération perdue à cause de ces conneries. Donc du coup, maison 6. Non, 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 maison 5. Oh là là, je suis parti trop loin. Maison 5, là, c'est maison 5. Maison 5, la maison qui a donné naissance donc au lion, la maison donc de l'expression. Donc tu vas vouloir bâtir en t'exprimant. En exprimant même un statut. Un statut en fait que ça fait ça, enfin je sais faire ça, alors je vais montrer aux gens que je sais faire ça, je vais m'exprimer dessus, je vais faire de la pub dessus frère. On dit où ça, ok? Capricorne dans la maison 5. Les grands artistes. Donc du coup, on répète, Capricorne dans la maison 5, bâtir en exprimant son... Plutôt bâtir en s'exprimant sur un statut que l'on a, certainement. Une discipline qu'on en a aussi dans la maison du divertissement. En donner en fait de l'attention pour en voir la productivité capricornienne. Il faut que ça soit nécessaire. Il faut que ça rapporte quelque chose également. Donc il faut que ça soit productif surtout. Et si jamais ça ne l'est pas, bah, tu vas vouloir détruire tes anciennes manières de t'exprimer. Tout ce que tu faisais avant, la manière dont tu parlais, la manière dont tu t'exprimais, la manière dont tu jouais avec certaines choses qui t'intéressaient et te divertissaient aussi également, et que tu voulais nous faire partager, tu vois. Non, ça vaut plus le coup. C'est pas productif du tout. J'arrive pas en fait à produire dedans. Je lâche l'affaire. Je détruis ça. Pour reconstruire ailleurs. Il faut toujours avoir un Capricorne, il faut toujours avoir une passion quelque part. C'est ce qui t'aide en fait à te relever, peu importe les échecs et le noir que tu bois in your life. Donc du coup, Capricorne dans la maison 6, la maison des vierges. On a fini avec la maison 5, la maison 6 là maintenant. La maison des vierges, ouais. Donc la maison de la routine, la maison donc de la santé. Car ce que tu fais quotidiennement, en fait, te maintient quelque part en bonne santé. C'est pour ça qu'on est très sportif aussi, quelque part. On prend soin de nous, à notre manière, de notre façon. Toujours de manière pratique. Parle des vierges. Donc on parle des vierges, ok. Si on ne le fait pas, qui le fera? Je comprends ta peine. Donc du coup, si tu as Capricorne dans la maison 6, tu vas vouloir en fait bâtir du coup une certaine forme de responsabilité, un certain quotidien que tu voudras mettre même carrément. Tu voudrais être de goutte là-dedans. Le statut social, l'ossature dans le temps. Ou sinon tu vas vouloir détruire parce que ça tient pas. Cette routine-là, tiens, elle va pas tenir sur... allez, vas-y, sur 5 ans. Ça tiendra pas. Déjà te demander en fait où tu seras dans 10 ans, tu ne sais pas. Tu ne sais même pas me répondre. Où tu seras demain. Voilà, tu es quelqu'un qui joue, qui vit au jour le jour. La vie est un jeu pour toi. Voyons, il y a des responsabilités à avoir sur Terre. Vierge qui vient faire le ménage chez toi quelque part. Ça peut pas continuer comme ça. Bref, on répète. Maison 6, Capricorne. Tu vas donc vouloir bâtir en fait une routine, avoir en fait un certain statut, ok, une certaine assurance, mais bon, une certaine ossature que tu voudras bâtir, ok, et être le boss là-dedans, être au contrôle de ça. En plus, il y a Pluton en Capricorne, Pluton, le contrôle. En Capricorne en plus. Et le soleil est en Capricorne. Et la lune est en Capricorne. Donc tu vas donner tes réactions à ça, à ce sur quoi tu travailles également. Le travail, la routine, comment en fait tu fais pour séquencer ton temps et te libérer du temps, surtout que c'est Chronos qui est là-dedans, c'est le Capricorne, tu vois, le dieu du temps. Donc du coup, Capricorne dans la maison 7, tu vas bâtir en gros, ou détruire, mais là tu vas bâtir en fait le statut d'une relation, être plus sérieux dans la relation là. Exiger également que la relation soit un peu plus sérieuse. Qui suis-je pour toi? Quel statut social ai-je? Ça fait déjà plus d'1 an que nous sommes ensemble. Je ne connais pas ta famille. Il n'y a pas même eu en fait de sous-entendu d'enfants ou qu'on s'installe ensemble ou... tu vas vouloir... Oh, ouais, quand même, ok? Il se passe quoi là? Ok, il se passe quoi là entre toi et moi? Les cancers. Ah, sans nos cancers, c'est chaud ou pas? Dans ton couple, c'est comment? Il y a de la production quand même. On produit des choses. C'est nécessaire. Les conversations, en fait, est-ce qu'elles vont
quelque part, j'ai envie de dire. Donc elles ont une direction. Et est-ce qu'il y a de la volonté, un peu de Mars en fait dans votre couple? Donc Capricorne dans la maison des couples justement. Donc tu vas vouloir bâtir le statut d'une relation, être plus sérieux ou détruire cette relation. Désolé d'annoncer des conneries comme ça, mais bon écoute, c'est ce qu'il y a in Sky, et donc si jamais il y a des situations comme ça où tu vois que... C'est vrai que j'ai besoin de me débarrasser de cette tête de con. Il sert à rien, il fout rien. On parle même pas d'avenir. Ah. Bon, moi en tant que vierge, je suis castrologue moi dans vos conneries. J'ai fait clear ce qu'il y avait dans le ciel. Vous vous démerdez après, vous neutralisez l'énergie, vous en faites ce que vous voulez. Ok? Vous avez toujours votre esprit à vous. Ne regardez pas comme ça. Et arrêtez de me pointer du doigt, ok? C'est vous les sorciers là. Bon. Damn, les gens nous font flipper sérieusement. Donc du coup, Capricorne dans la maison 7, tu vas vouloir bâtir donc le statut d'une relation, donc être beaucoup plus sérieux dans ton couple, etc. Et tout. Ou tu vas vouloir détruire ça parce que justement il n'est pas assez sérieux, il n'y a pas assez de punchy. Il ne me donne pas envie, tu vois, de rester avec lui. Ou avec elle. Oui, celle qui te met à yell. In hell. Dans une confusion évidente. Que tu es maltraité et que tu mérites mieux. Bref, Capricorne dans la maison 8. La maison des secrets. On arrête de rire vite. Donc là, du coup, si tu as Capricorne dans la maison 8, il y a un désir, une mauvaise habitude que tu as, que tu voudrais te détacher aussi. Tu veux te détacher de ce temps, vas-y. Ça m'attire aussi, parce que c'est la maison du cul, c'est la maison que ça sent mauvais, c'est la maison du sexe, bordel, tu vois, c'est la maison où on peut péter, la personne ne me dit rien. Je me trimballe à poil devant elle, tu vois, elle rigole. Non, elle rigole parce que je fais l'hélico dick sur elle, tu vois ce que je veux dire? Et elle kiffe sa mère, tu vois? On rigole comme ça et tout. Là, comme ça, je lui mets des... Qu'est-ce que tu fais? Tu vois? On fait des danses et tout et tout. Et puis ça se marre, tu vois, y a rien. C'est la maison 8. On se marre bien parce qu'il ne faut pas que ça sorte de là. Parce que si jamais ma maman elle voit ça, pire, ma descendance, si elle voit ça, ce qui doit rester secret normalement. Capricorne dans la maison 8 en tout cas, le sérieux donc au niveau de ton désir, de tes désirs. Peut-être qu'il y a un désir même dont tu voudrais te détacher. Donc il y a une énergie qui est peut-être une mauvaise habitude, qui est peut-être même toxique. Tu veux te détacher de ça, mais c'est tellement fort, je suis tellement attiré et tout, par ces abysses-là. Ah ben, comment tu vas faire pour ça? C'est la maison 8, hein, c'est du grand classique. Un changement radical là-dedans, tu fais sauter le bail. C'est comme la meuf en fait de WhatsApp. Tu vois pas que je suis sensible? Le cri qu'elle fait avant. La meuf, elle crie avant. Elle fait ah, mais tu vois pas que je suis sensible? C'est les meufs qui pètent des câbles comme ça. Mais avec quoi je suis sorti là? T'oses même pas parler parce que t'as l'impression que tu vas canner là tout de suite. Dans l'atmosphère, c'est... Ok. Bref, en tout cas, la maison des secrets, tu as Capricorne dedans, donc tu vas vouloir te structurer en fait sur un désir peut-être qui t'enfonce dans les abysses de la maison 8. Tu ne veux plus que ça soit secret comme ça. Tu veux donc neutraliser cette énergie, cette peine que tu as au fond de toi. Quelqu'un t'a peut-être laissé tomber. Tu te sens peut-être abandonné, voire en fait tu t'es senti surtout manipulé parce que Capricorne, c'est je neutralise. Et dans la maison 8, ben, je neutralise quoi? Je neutralise le désir que tu as. Je sais que tu aimes cette petite sucrerie-là. Sucrerie-là. Tiens, c'est pour toi. Allez, laisse-moi rentrer là. À moi de manger maintenant. C'est des conneries. Ah, c'est plus fort que toi. Tu veux laisser rentrer ça parce que il y a une passion qui est là. Tu kiffes ça en vrai. Mais là, non. Là, c'est le Capricorne qui arrive avec la nouvelle lune. Donc, il y a moyen, en fait, de créer et d'initier une nouvelle façon, en fait, de voir ses émotions aussi, de les structurer ou de les détruire.
Et tu détruis en fait quoi? Un statut social que tu as dans la maison des secrets. Avec une tierce personne. C'est marrant de dire tierce personne. Parce que la maison des secrets quand même, c'est... la maison 7, on est à deux, c'est la maison du couple, la maison du rôle, du relationnel, des relations. Mais la maison 8, en fait, c'est... Il y avait quelqu'un d'autre avec nous dans cette pièce. Et c'est là où tu parles d'hôtel, c'est mutable carrément. Ils sont pleins avec vous dans la chambre. C'est ce que ça attire. Les énergies vont se concentrer comme ça et tout. Et puis bon, tu vas faire vivre ce que tu dois faire vivre, il n'y a rien. Donc du coup, tu vas vouloir détruire en fait le statut social d'une personne, être manipulateur. Car tu t'es senti en fait manipulé. Donc on va aller dans la maison 9. Capricorne dans la maison 9. Dans la maison donc de l'éducation, de la haute éducation, de la philosophie, de la manière dont tu vois la vie également. Ok? Donc de ta morale, ce qui bâtit donc ta morale littéralement. Donc, si tu as Capricorne dans la maison 9, tu vas apprendre ou enseigner sur la morale. Ta morale. Ou la morale tout simplement, celle en tout cas que tu as réussi à structurer dans ta vie et que tu vois être nécessaire pour toi. Donc tu vas bâtir sur ta morale, sur les voyages aussi que tu as fait de corps ou d'esprit. Donc ce que tu as expérimenté le long de ta vie. Tout ça en fait c'est des acquis, des échecs aussi, qui deviennent donc des expériences. Il faut que Oscar Wilde. Je suis sûr que c'est un signe d'air cet enfoiré en plus pour avoir écrit une connerie comme ça. On dit expérience, mais bon, c'est une manière gentille de dire échec. C'est parce que les gens, ils ont peur de ce mot-là, ils aiment pas échec, non. Alors ils disent, non, les expériences. Saloperie. T'as dû vraiment vivre des trucs sales aussi. Il y a rien. Donc du coup, maison 9, Capricorne, apprendre ou enseigner sa morale, bâtir sur sa morale, ses voyages et acquis également, ou détruire le voyage des autres, parce que t'es un rageux ou une rageuse. Et c'est le Capricorne qui est là. J'ai pas réussi à bâtir mon statut social, tu ne dois pas réussir non plus. Je suis pervers narcissique. Mon enfant, je n'ai pas réussi. Tu crois que tu vas avoir la belle vie? Déjà, je vais te raqueter ta paye tout de suite. Tu mets sur la table. Je m'en fous. À la première occasion... Ah, tu me ramènes un polichinelle? Sale, dégage de chez moi. C'est moi ce que je veux. Toxicité à son paroxysme. Je ne t'ai pas donné de code pour savoir en fait naviguer sur Terre. Je t'en donnerai pas, je laisserai les loups dehors le faire. Oh, c'est des bails comme ça, tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu captes l'affaire. C'est dur. Donc du coup, Capricorne, dans la maison 9, pour terminer, donc tu vas bâtir sur ta morale, voyage acquis, ou détruire le voyage des autres car non productif. Détruire en fait donc tes anciens systèmes aussi de pensée, ce sur quoi tu as bâti ta morale littéralement. Donc du coup, Capricorne dans la maison 10. Ça m'a fait cogiter à un moment là, je fais... C'est dur quand même. Capricorne dans la maison 10. Ascendant Bélier donc du coup. Voyons voir. Voyons voir les mecs. Ascendant Bélier là. Capricorne dans la maison 10. Bâtir son statut social, son bise, sa carrière ou détruire le sien. Et quand je dis détruire le sien, en fait, c'est que tu es dans l'auto-sabotage, un peu comme les cancers. Dans un mois de Capricorne, qui sont l'opposé justement. Donc ils voient le Capricorne comme étant un obstacle en fait, à ce qu'ils ont quelque part eu l'habitude de faire, mis en routine, j'ai envie de dire, émotionnellement, avec les gens qui leur font plaisir, et pas que plaisir d'ailleurs. Mais bon, bref. Capricorne dans la maison 10, bâtir son statut social, bise ou carrière, ou détruire à la fois le sien, en faisant en fait du self-sabotage, comme on dit, de l'auto-sabotage. Non, je ne suis pas assez pour ça. Il faut que je détruise cela. Non, je l'ai détruit parce que voilà, je passais à autre chose en vrai, c'est tout. Et puis de toute façon, voilà. Là, ça va être quoi ton but? Ça va être de détruire ceux des autres. Parce que le signe du seum est là. Élémentaire, ça blague pas. Tu vois. Donc du coup, maison 11, Capricorne dans la maison 11, la maison donc des associés. Donc la maison du statut,
Le statut qu'il y a donc autour de tes associés. Maison 11, oui. Le statut qu'il y a autour de tes associés. Donc tu vas vouloir bâtir un nouveau statut social avec tes associés. Avec les gens avec qui tu t'es associé, tes groupes aussi, de pensée, les gens avec qui tu complotes dans le noir. Pour mener une rébellion, pour faire une révolution. Dans la maison des révolutions, justement. Révolution technologique également. Dernière PS5 Slim Pro. Dernier truc à la mode et tout. One X Player. Ok. Nouvelle technologie. Pour pouvoir justement se connecter à d'autres personnes, à d'autres joueurs sur les réseaux par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup Capricorne dans la maison 11, un statut autour de ses associés. Bâtir un nouveau statut social avec ses associés. Ou détruire. 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 Donc du coup, la destruction dans la maison 11, ça se fait par le ghostage. Ok, bon, de toutes les façons, on n'a aucune obligation. Là, vous avez dépassé les bornes, vous avez outrepassé les limites. Et toi, t'es venu là. Donc, Shaidan, t'es trop près là déjà. On parle des Verseaux. Quand tu t'approches trop en fait de leur esprit, ça devient presque intime pour eux et privé. Tu n'as pas à être dans cet endroit-là. Donc du coup, tu vas vouloir ghoster parce que l'association, les gens avec qui tu t'es associé, non, t'es pas, tu donnes pas assez. Tu te donnes pas assez pour le groupe aussi. On t'a demandé de te sacrifier pour le groupe et t'as rechigné. Saloperie. Bref, c'est eux qui t'ont donné les trucs alpha, sigma, les... Verso, j'ai juste mis des dés, j'ai juste donné l'idée. Tombé sur un bélier, il est parti le jouer, frère. Il a fait alpha, c'est stylé, j'ai un nouveau mot pour m'identifier, je suis alpha. Putain, Verso, qu'est-ce que t'as fait? T'es parti toucher un mot, un abruti en fait qui voit qu'un seul truc, sa passion à lui. Mais c'est une passion que tu lui as donnée. T'es vraiment un... Pour de vrai là, pour le coup. Donc du coup, si jamais ça te rapporte rien, ou les personnes avec qui tu t'es associé ne te rapportent rien, même individuellement parlant, ça reste quand même le Capricorne, donc il fait attention à l'image qu'il a. Il ne veut pas être en fait associé à des abrutis. La preuve en est, lorsque tu rencontres des Capricornes, ils ont cette espèce d'aura qui fait que tu te sens comme un privilégié en étant dans leur fréquence. Parce que tu as l'impression d'être avec une sorte de daron qui est en train de t'apprendre 2-3 bails, 2-3 tips qui te tombent, tu vois, histoire de structurer ta life. Mais là, les gens avec qui tu t'es associé... Non, je comprends toujours pas ma life. J'ai toujours pas compris comment ça se passe. Capricorne dans la maison 12, maison 11, tu ghostes de toutes les façons. Si tu veux détruire en fait des relations que tu as avec les gens et tout, tu réponds pas, tu ghostes au téléphone, toi là, je vais te laisser, ok. Je sens une pression. Un Verseau, ils savent sentir ça. Il y a une pression là. À un moment, on va me demander en fait de sortir du jeu en fait que je suis en train de jouer. Donc, on va me demander en fait d'être moi ou de montrer une certaine image, tu vois. Et non, j'ai pas le temps. Il y a Sagittaire qui m'attend. Il y a Pégase qui m'a... Dans fou. Vous deux là, une fumée derrière l'immeuble et tout là. Vous devez d'être en cours. Tu vas voir. Maison 12. Capricorne dans la maison 12. Bâtir un statut social accessible. C'est les bois sky quand même. C'est la maison des rêves et des illusions mutables. Donc bâtir un statut social accessible sur ses rêves ou détruire ses illusions. Ou celles des autres. Ou le rêve des autres. Parce qu'on n'a pas réussi en fait à donner du jeu aussi. Parce qu'on n'a pas eu accès au ciel. Parce que c'est perdu dans la routine, dans les vicissitudes de la vie, élémentairement parlant. Est-ce que je veux dire ou pas? Et c'est ce qui clôture justement Capricorne dans les maisons.
Et là où le Capricorne va tomber du coup, c'est là où tu vas vouloir bâtir ou détruire un statut social. Et comme la Lune est en Capricorne, tu vas pouvoir créer et initier, là où tombe le signe du Capricorne, une nouvelle façon justement de bâtir autour d'un statut social ou de ton statut social, de le détruire également si jamais il ne te plaît pas ou ne te plaît plus non plus. Ben non, je dis le détruire, je vais dire et ou de le détruire. Parce que de toutes les façons, c'est toujours une forme de renaissance quand on parle de Mars. Et Mars est en Capricorne, donc tu vas avoir la volonté pour le faire, là où tombe le signe du Capricorne. La sextile qu'il y a avec le Capricorne, c'est le poisson qui est intéressant à regarder en ce moment. Parce qu'il y a Neptune en poisson. Neptune, c'est... La Neptune en poisson, ça fait du mal à beaucoup de gens quand même, l'air de rien. Parce que ça te fait tomber dans la toxicomanie très facilement et c'est très très dur d'en sortir. Ça te fait en fait t'exposer, exposer en fait le côté camisolé, camé et isolé, en gros, tu vois. D'ailleurs, c'est ce qui mène souvent aussi à certains types de toxicomanie. Et quand je dis toxicomanie, ne vois pas ça comme étant uniquement physique. D'accord? Il y a des gens carrément, tu t'abreuves d'eux, tu les bois. Et là, le Capricorne est là. Tu vois ce que je veux dire? On structure le bail. Cette personne a trop vu. Tu l'as vu aussi? Note son nom. Par là, sa secrétaire, la Vierge. Note son nom. Parce que bon, on a ramené des tables et tout, c'est elle qui a fait les comptes, c'est Taureau. C'est elle qui a fait le service. Parce qu'elle s'est plaint, en fait, l'autre fois, d'avoir... Il y a un serveur qui est venu, en fait, lui verser du coca dans un verre d'orangina. Elle a attaqué la boîte. Et tu sais quoi? Elle a eu le flair. Parce qu'elle a gagné. Donc du coup, maintenant qu'on a mis quelqu'un qui est taureau, tu vois, au service, comme ça, il voit le truc. Ouais, ok, il sait que non, 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 c'est pas bon là. Là, il n'y a pas les comptes non plus. Et une vierge qui est là, tu vois, qui fait suivi, elle passe le balai, mais elle m'a crié en fait toutes les imperfections qu'il y a et tout ça, tu vois. Mais bon, non, 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 la fiche d'or, là, on est en train de se décoller. Mais elle n'est pas décollée, frère. Elle va se décoller avec la neige. La température va tomber, moins 4 degrés. Ça va se décoller. Les clients, quand ils vont arriver, ils vont pas voir ça sur... Oublie pas... Capricorne. Oublie pas qui est le boss, hein, ok? Ouais, ben, on va faire comme ça, mais oublie pas que c'est moi qui... Ok? Bon. Capricorne. Boss. Goat. Dans la boîte. D'accord? Donc, employé modèle à un moment, il voudra me piquer ma place, c'est comment? Capricorne, vous êtes grave. Enfin bref, mais le taureau, il le voit souvent. Alors même il méprise quelque part aussi la Vierge. Comment tu peux te mettre au service de... Tu vois pas que on est sous-traité, on est sous... Ok? La paye et tout, tout ce qui se met dans la poche, la prime, il a toujours une raison de pas nous la donner. Et en plus, c'est toujours toi qui vas lui donner cette raison-là. Tu vois pourquoi les taureaux et les vierges, ils s'embrouillent vite? C'est mort. Non, mais pourquoi tu fais ta suceuse comme ça? Tu veux rendre service comme ça et tout, tu veux parfaire le bail pour lui. Alors que le mec, il parfait pas ta poche. C'est quoi ce manque d'estime, ce manque d'amour propre? C'est les embrouilles vierges et les taureaux, tu vois ce que je veux dire? Écoute, prends la porte si tu n'es pas contente. Le monde est ainsi fait. Qu'est-ce que tu croyais? Que toi allais marcher dans ton sens? Tu n'as qu'à ouvrir ta boîte. Une vierge qui critique un taureau et lui donne un conseil. Elle fait... Tu n'avais pas besoin de me le dire, de toutes les façons, c'est déjà en cours. Oh, vous êtes chiant, vous êtes chiant, vous êtes chiant. Taureau vierge. Anyway, bon, everyday. Everyday, on fait ça, y a rien du tout. Quand on le veut alors. Merci à ceux qui étaient là pour suivre le bail, pour suivre en fait où vous avez l'influence du Capricorne qui va vous insuffler justement martiennement à vous structurer dans l'endroit où il va tomber. Eh, salut maître Cosmos, Calista, Charlie B.O.B. Ça va quoi? Alors donc, ouais, je suis sérieux, bah, c'est marrant que tu t'appelles Cosmos et tu poses cette question. C'est intéressant. Anyway, en tout cas, on a fini parce que bon, si jamais je descends, je sais très bien quel niveau, sur quel niveau je vais tomber de toutes les façons.
souvent des gens qui auront besoin d'attention. Et si vous avez compris ce qui se passe in the sky, vous verrez ça de toutes les façons tout autour de vous durant tout ce mois-là. Vous pourrez retrouver ce live sur YouTube TV, YouTube, Cérémonial Master. Et si jamais vous avez des questions ou autres, surtout n'hésitez pas à lâcher des commentaires et tout ça. Je sais répondre, ouais. Je suis quelqu'un d'accessible et qui sait répondre. Parce que je n'ai pas à rougir de ce que je connais, je le connais. Donc je peux en parler à l'infini même carrément. Et si jamais tu veux et as besoin d'une charte, viens me voir en MP. Alors donc, c'est quoi ça? Ok. Oui, salutations à tous. Alors, on est bon ou pas? On est bon ou pas? Pourquoi? C'est quoi le délire? Végétaire, c'est comment? Mais attends. Bon, ouais, salutations à tous. Je vais quand même pas donner de l'attention en fait à des gens qui viennent troller quand même. Il faut pas exagérer. Ciao, peace. Jusqu'à la prochaine vidéo. Oh, oui. Je reviendrai peut-être pour une petite récré bientôt. Ouais, bientôt. Salut, salut, salut. Allez, parti. Voilà.